Je vais, parce que je vais Oui. parler... Mais je peux enlever des choses. oui, à travers. Par exemple, le Tout ce début. qui ne Là. plaît pas, elle coupe. Bon, alors, comme je vous avais dit l'autre jour, il m'avait été très difficile de dater la libération de Montréal. J'avais retrouvé une photo que vous avez dans vos... Celle-ci, Ça prend le mieux, ça. celle-là. Il y avait écrit derrière, fête de la libération, 18 septembre 1944. Alors, j'avais trouvé que c'était bien tard dans la saison, mais ce n'est pas vrai parce que... Je vais la prendre en photo. Comment? Je vais la prendre en photo. Vous les avez dans votre... Ah, d'accord. Alors, oui, le débarquement avait eu lieu le 6 juin seulement, et le débarquement en Normandie. Et Fouler, là, n'est arrivé que le 23 juin en France, le monsieur qui a présidé. Et Audoubert et Olé, les deux qu'on a tués, c'était en juillet-août. Ouais. J'ai regardé les plaques, donc c'est normal que ça ait été en septembre. Mais alors, comme je vous ai dit, oui, alors moi j'avais la citation que m'avait fait Victor, là, le colonel Victor, il n'y avait pas de date. Alors, vous m'aviez demandé qui c'était, j'ai trouvé qui c'était. C'était l'adjoint de Berthier, chef de l'armée secrète. Ah, d'accord. Berthier, je crois qu'il avait fait quelque chose à Toulouse après la libération de Toulouse, il me semble qu'on en a parlé. Je n'ai pas pensé à le regarder, je l'ai quelque part ça. Alors, il y avait eu une autre cérémonie plus tôt, au mois d'août, avant donc, le 18 septembre, ça devait être vers fin août par là, au même endroit, mais avant le départ des Allemands. Et cette cérémonie qui n'était pas officielle, elle s'était organisée dans l'enthousiasme des populations, des maquisards. On avait sorti des drapeaux parce qu'on avait fabriqué des drapeaux, c'est pour le moment de la libération. Et tout le monde était content. Et le major Fouler, vous avez la photo. Il méritait la photo parce qu'il était beau garçon en plus. Le voilà. C'est celui qui est en américain, hein, c'est-à-dire celui-ci. Et alors le Guy de la Roche de Colette, c'est celui-là. Qui n'était pas terrible d'ailleurs. Enfin, ça vous l'enlèverez. À la fin, il buvait. Parce qu'il restait à Tarbes après. Et je l'ai retrouvé, moi, 10 ans ou 20 ans après, chez des amis à Tarbes. Donc il était un peu le pique-assiette. Et c'est celui-là dont elle parle dans le bouquin. Il n'est question que de lui, c'est lui. Si vous voulez le faire avoir à votre épouse, vous lui ferez voir, il est dans les photos. Oui, je sais. Alors donc, ça bouge, tu vois. Le major Fouler, c'était quelqu'un de très particulier. Il avait fait un discours, là, en français, qu'il parlait très mal, c'est américain, et il disait toujours « Je ne suis pas un orateur, je suis un soldat. J'ai une dette envers la France qui a aidé à la libération de mon pays. » Puis après, il s'embarquait dans Lafayette, des trucs que votre père vous racontera mieux que moi. Alors, ce major Fouler, c'était un personnage intéressant. Il avait participé au combat de Guadalcanal dans le Pacifique contre les Japonais. Et à ce moment-là, ils étaient dans une île, ça devait être très drôle, il s'était fait tatouer dans le dos un combat de coq, mais comme ça, et ça lui tenait tout le dos, en couleur, rouge et bleu. Puis il avait un oiseau sur un bras et un autre animal, je vous le dirai, c'est dans un autre endroit, là, sur l'autre bras. Alors, ce major Fouler, il avait été parachuté à côté de Franquevielle. Là, vous voyez où c'est, un endroit qu'on appelait la lande du duc d'Uzès. C'était des noms d'autrefois, vous ne vous rappelez pas. Et c'était notre équipe de Montréal qui était allée le cueillir. Alors, ils avaient été parachutés en 3, de la Roche, lui, et puis un radio, qui était français. Alors, cette équipe, Jetberg, je ne sais pas où je le dis, ça s'appelait ces équipes qu'on parachutait. Ça avait été parachuté depuis Alger. Au moment du débarquement, ils ont parachuté des équipes anglo-franco-américaines qui n'avaient pas le droit, enfin, à qui il recommandait de rester en uniforme pour ne pas être pris entre francs-tireurs. Il y avait le débarquement, et ils ne sont pas trop posé de questions, ils n'ont pas pensé trop, les Alliés, que nous ici, nous avions toujours les Allemands. Alors il fallait se trimballer Fouler en uniforme de major américain, ce qui n'était pas évident. Alors on le mettait dans une camionnette, au fond, on le cachait, et puis en vélo, nous faisions le trajet pour voir s'il n'y a pas des Allemands à l'horizon. Mais enfin, ça n'a pas été très tellement... Ça nous avait même choqué, jusqu'à ce que... J'ai vu après que ce n'était pas lui qui ne voulait pas s'habiller en civil, mais c'était des ordres stricts, c'était dans les archives du SOS.
Bon, alors donc les Allemands ne nous ont pas vus cette fois-là où Fuller avait inauguré. Heureusement, parce qu'il n'aurait pas manqué de nous tirer dessus si en partant, il avait vu des gens avec des drapeaux américains, français. Alors le major Fuller, oui. Ce major Fuller, vous l'avez retrouvé plus tard? Oui, alors ce major Fuller, je vous l'ai mis d'ailleurs parce que c'est tellement rigolo. Ma fille est mariée avec un grec et elle a une maison dans le Péloponnèse. Et nous sommes pas loin de l'île de Spetses, qui est une très belle île. Et j'avais vu que, non, c'était des amis de Tarbes, qui avaient été à Tarbes avec Fuller, qui m'avaient dit qu'il paraît que Fuller, il est dans les bateaux et il serait à Spetses, il aurait un bateau. Là-dessus, je vais chez ma fille, qui est pas loin de Spetses, on dit on va se balader à Spetses, j'étais avec des amis de Pamiers. Nous partons, et puis à un moment on achète des cartes postales, on s'aperçoit qu'il y avait autre chose dans le port de Spetses que l'endroit où on est d'habitude, il y avait des petites rats d'ailleurs. On part, et je dis on va peut-être rencontrer Horace. Horace c'était le nom de guerre de Fuller. C'était aussi idiot que possible, il y avait 35 ans ou 40 que je n'avais pas vu. À un moment donné, on voit un bonhomme qui arrive, il y avait des bateaux, il y en a partout, d'ailleurs en Grèce il y avait des petits yachts partout. Un bonhomme en Vespa qui s'arrête, je dis ça pourrait être lui à la rigueur, complètement idiot de dire ça. S'il a un combat de coq sur le dos, c'est lui, je dis. Il enlève la chemise, il avait le combat de coq. Alors, on a failli s'étouffer d'étonnement. Et alors mon ami me dit, mais dis-lui, parle-lui. Et je lui dis en anglais, monsieur, est-ce que vous êtes William Fuller? Oui, il me dit. Et vous, qui êtes-vous? Alors je lui dis, il est supporter de l'équipe de Roland. Il sort du bateau, il m'embrasse, on se donne rendez-vous. Enfin, on est devenus très copains, mais c'est moi qui partais le lendemain. Et alors je lui dis, j'avais ma fille donc, qui habitait à Athènes à ce moment-là. Et elle attendait sa petite fille. Et quand la petite est née, je l'ai invitée au baptême. Mais il me dit non, je vais chasser la grouse en Irlande avec Michel Déon, l'écrivain. Bon. C'est écrit, j'ai d'ailleurs des lettres, là, je vais avoir une petite. Non, elles sont dans l'autre. Vous m'avez dit aussi que son grade était un grade de général quand vous l'avez retrouvé? Après, non? Il était, enfin, officiellement, il n'était plus en service. Oui. Il devait être officieusement. Et voilà la lettre de Déon. Alors, oui, alors ça c'est après. Les lettres de Fuller, on les écrivait très bien. Voilà, ça aussi c'est une lettre de Fuller. Il se faisait appeler Ode, H-O-D. Alors, donc, cette histoire de Fuller, alors je vais en Corse chez des amis, je m'arrête à Cannes et mon ami me dit, mon fils va en Irlande chasser la grange avec Michel Déon. Je dis, bon, écoute, est-ce qu'il ne pourrait pas porter des photos à Michel Déon de ma part? Il ne me connaît pas, mais je ferai une lettre. Je fais une lettre à Michel Déon, je ne sais pas trop comment la faire, parce qu'il est membre de, je ne sais plus trop quoi, comment ça s'appelle? Le truc des écrivains. Académie française, voilà. Peut-être ouais. Académie française, je crois. Enfin, j'arrive à faire une lettre, et très content, je lui dis que j'aimais ses livres, c'est pas vrai, j'en aime que ceux sur la Grèce. Il me répond, cette lettre-là, je ne les ai pas donnée. D'Irlande, où il habitait, avec sa femme. Par retour du courrier, presque. Il avait été très content d'avoir les photos de Fuller. Oui, c'est assez amusant, oui. C'est amusant. Ouais, alors là-dessus, je me suis dit, tiens, tu vas prendre le livre ça s'appelle Spetses revisité, le livre de Déon. Et j'ai sorti tous les passages où il était question de Fuller. Parce que je connais très bien l'île de Spetses et tout ce dont il parle, je sais ce que c'est. Et là-dedans, j'ai trouvé que Fuller avait été ami avec Jean Cocteau aussi. J'ai acheté le livre de Jean Cocteau et j'ai repiqué aussi l'histoire où il parle de Fuller. Et effectivement, voilà, c'est ça. Le passé défini. Tome 1 de Jean Cocteau, alors il le reçoit à Athènes. Enfin, il passe devant chez nous. Je connais tous les endroits, c'est pour ça que c'est intéressant pour moi. Bon, nous sommes hors sujet. C'est moi qui vous ai mis hors sujet. Alors, mais c'est vraiment très amusant. Oui, alors, c'est pas fini, Fuller. Alors, donc, on trouve Fuller. Et Fuller, en réalité, je pense qu'il était
pour les services secrets américains à Spetze, parce qu'il avait une maison à côté de celle de Michel Léon et d'Evelyne de la Dépêche, là-bas il est. Oui. Elle a une villa à cet endroit-là aussi. Et il y avait une grande antenne dans celle de Fouler. Je me suis dit, ça me paraît curieux. Et alors donc, chose très drôle après, oui, alors j'envoyais ça à un ami qui est en Amérique, mon petit-fils a traduit, et il l'a apporté parce que Déon dit dans sa lettre qu'il y a qu'au musée de Mystic Seaport, il y a des souvenirs de Fouler. Alors je lui ai envoyé, et sa femme était de Mystic Seaport, ce monsieur. Il a affiché ceci au musée de Mystic Seaport dans le Maine. C'est assez rigolo, tout ça c'est des coïncidences. Alors la dernière coïncidence, j'étais pour l'usine en 82 à Lima. À 4 heures du matin, il y avait escale à Bogota sur le trajet. J'étais avec la fille d'un constructeur de chantier naval de Saint-Nazaire. Et elle me dit, ses parents étaient divorcés, elle me dit, ma mère est à Hydra. Ah, elle est chez Michel Déon. Et elle est tombée amoureuse d'un général américain. Je lui dis, je sais qui c'est. C'est quand même extravagant. Hein. Ouais. Le monde est petit, comme on dit. Et oui, le monde est petit. le monde est petit, hein, parce que quand même... Bon, alors on est très hors sujet. Alors, où est-ce que je... On était en fait au début avec la Libération, avec le Voilà. rôle de Fouler. Sur William Fouler. Alors, dans cette période, les événements se chevauchaient. Il y avait d'un côté les Allemands qui partaient, c'était lamentable, hein, en piteux état. Ils amenaient